Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester mon premier stabilisateur. Donc il m'a été envoyé par SZ Apto, donc je les en remercie. C'est le Zhiyun Smooth Q, donc c'est un produit de la marque Zhiyun. C'est des constructeurs de stabilisateurs comme ça, qui font des stabilisateurs pour smartphone, donc comme le Smooth Q. Autrement ils en font des plus gros, donc pour les réflexes, donc les appareils photo si vous préférez. Du coup ce serait plus dans le genre du Zhiyun Crane 2. Alors dans la boîte nous avons un câble USB vers micro USB pour recharger le stabilisateur, une sangle, une sacoche et enfin on a un manuel d'utilisation. Dans la sacoche qui se présente comme ceci, donc on a notre stabilisateur, donc un petit truc pour l'humidité, on va dire. Donc voilà la petite bête. C'est un stabilisateur 3 axes, donc on a le premier axe ici, le second axe ici, et enfin le troisième axe ici. On a donc notre fiche pour téléphone juste ici, donc avec la petite molette juste derrière, on viendra dévisser pour passer en mode portrait ou en mode paysage. Pour calibrer notre stabilisateur avec notre téléphone, on va dévisser ici et du coup ça baisse et ça monte le stabilisateur. Ici on retrouve deux petites LED, le logo de la marque. Ici on a un petit joystick pour contrôler le stabilisateur. Ici on a le bouton mode. Ici on a le bouton on-off ainsi que le bouton pour démarrer ou arrêter l'enregistrement si on utilise l'application ZY Play. Et ensuite ici nous avons un petit bouton zoom. Donc pareil si vous utilisez l'application. Sur le côté ici on a la petite fiche pour recharger le stabilisateur et derrière une prise USB, donc ça c'est pour recharger notre smartphone. Et sur le dessous on a une fiche pour le poser sur trépied. Donc pour ça je vais prendre mon téléphone. Alors donc pour faire simple, ici on a une petite encoche, comme ça notre téléphone est bien maintenu. Donc c'est un support qui est réglable. Comme ça s'adapte à la majorité des téléphones, si ce n'est tous. Alors donc pour allumer le joystick, on va appuyer quelques secondes sur le bouton on-off, donc avec le petit rond rouge. Hop, c'est bon. Donc vous êtes juste ici. Hop. Alors donc là on est dans le premier mode, donc on a une stabilisation qui se fait comme ça, donc de haut en bas on n'a rien qui bouge, de gauche à droite comme ceci on n'a rien qui bouge, et dès qu'on fait un pivot, donc ça pivote, forcément vu que c'est un pivot. Donc voilà, donc avec le joystick on peut baisser la caméra, donc ça c'est une petite note, ou lever la caméra. Ensuite on n'a pas de pivot, on n'a pas de rotation vers la gauche ou la droite sur ce mode là avec le joystick. Donc pour passer au mode 2, on va appuyer une fois sur le bouton mode. Donc là on a un mode verrouillé, donc là je tourne la poignée, donc il ne se passe rien. À gauche, à droite c'est stabilisé. Hey! Et du coup vers le haut et le bas, il n'y a rien qui bouge, donc c'est un mode totalement libre. Enfin totalement libre du coup, mais c'est un mode verrouillé, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour le troisième mode on appuie deux fois sur le bouton mode. Donc du coup là ça se fait par rapport totalement à mes mouvements. Donc si je veux monter la caméra, donc j'ai juste à pivoter le joystick, j'ai juste à pivoter le stabilisateur vers le haut. Si je veux descendre, je la baisse. Donc après si je vais à gauche, ça va à gauche, si je vais à droite, ça va à droite. Et du coup après c'est stabilisé comme ceci. Donc là quand je mets le joystick vers la gauche, il me fait un pivot comme ça, et vers la droite il me fait un pivot comme ça. Ouais. Et du coup vers le haut, vers le bas, ça change que dalle. Donc on a un troisième mode, donc on va appuyer 3 fois sur le bouton mode. Et du coup là c'est un mode selfie. Ça fait mal au bras quand même à force. Donc là c'est en mode selfie. Donc sur le mode selfie on est sur le même mode que tout à l'heure. Donc si je lève, ça lève. Donc pour revenir en mode 1,
donc là il va pivoter et il va être bloqué comme ça. Et après on a le mode verrouillé pareil. Hop. Donc moi je vais verrouiller vers ma tête. Donc voilà, donc là c'est le mode verrouillé. Donc par contre je sais pas, d'après ce que je vois dans le miroir juste en face, je suis bien cadré. Donc du coup là c'est le mode verrouillé. Donc moi mon mode préféré c'est celui qui pivote à gauche ou à droite, mais qui reste stable en haut ou en bas, donc c'est plus simple pour faire des prises de vue. Donc hop, on arrête l'enregistrement. Donc là je vais filmer avec, le téléphone en lui-même. Donc ensuite je vais passer sur l'appli. Alors donc là j'ai démarré l'appli, donc on retrouve les différents modèles de stabilisateurs. Donc là c'est le Smooth Q, donc c'est celui que j'utilise. Donc ensuite on a le Smooth 3, on a le Crane Aim, donc ça c'est pour les hybrides il me semble. Là on a le Crane, donc ça c'est pour les réflexes. On a le Crane Plus, donc pour les réflexes aussi, le Crane 2. Et du coup on a un petit stabilisateur aussi pour GoPro. Donc pour utiliser l'appli, il vous faut la localisation et le Bluetooth. Donc ensuite vous venez faire Connect to Device. Donc là il me cherche mon device, donc c'est celui-ci. Alors donc si on va sur l'appli, donc là je suis connecté en Bluetooth, donc on le voit en haut à gauche. Donc je clique une fois sur le bouton on off, oui. Donc du coup là il m'a fait une photo, donc je suis en mode photo comme on peut le voir à gauche. Donc si je zoome, donc un poussoir. Donc si je pousse une fois vers le haut, donc ça me fait ça, donc ça zoome vraiment pas mal. Donc là je suis zoomé au max, donc là c'est que donc on est carrément à côté de l'appareil photo. Et quand je dézoome au max, allez ça dézoome, donc ça zoome par à coup. Donc dézoomer au max ça fait ça. Donc si je reste enfoncé vers le bas, le bouton, donc ça m'a passé en mode vidéo. Donc si je reste enfoncé vers le bas à nouveau, ça repasse en mode photo. Et si je vais vers le haut, ça passe en mode selfie. Et si je repasse vers le haut, ça vous filme vous. Donc pour lancer l'enregistrement, je clique, je reste enfoncé vers le bas le niveau de zoom. Donc là je suis passé en mode vidéo. Et du coup là je clique. Pourquoi il veut pas? Oh! Bon, je sais pas pourquoi, mais il a pas l'air décidé à vouloir filmer. On va déjà voir si notre photo est passée, donc non, c'était déjà c'était ici. Voilà, donc ma petite photo est passée, donc on peut zoomer dedans. Donc ça aurait été pas mal si on pouvait enlever les barres blanches en haut, comme ça nous aurait donné une petite vue plus précise de notre photo. Donc, hop. Et pourquoi il veut pas lancer l'enregistrement? C'est bizarre ça. Et sinon je vous ai tourné quelques petits plans test. Donc j'ai posé ma caméra sur le trépied, donc j'ai été à la plage pour vous faire des petits plans. Donc il y avait la caméra posée sur le trépied, donc comme ça vous voyez ce que je faisais. Et après j'ai fait deux séquences, donc une où je tenais mon téléphone directement à la main comme ça, donc j'essayais d'être le plus stable possible mais sans faire trop gaffe à ce que je filmais. Et le deuxième, c'était avec le stabilisateur, donc là je marchais, je courais, je faisais tout et n'importe quoi. Donc pareil, sans faire gaffe à ce que je filmais. Donc on se retrouve juste après pour faire le petit débrief.
Donc voilà, je pense que d'après ce que vous avez vu, il n'y a pas besoin de parler plus pour dire que c'est vraiment un stabilisateur de très bonne qualité. Donc quand on compare la stabilisation qui est directement émise par mon smartphone, on peut dire vraiment c'est dégueulasse, et puis mes gestes n'étaient pas du tout amplifiés. Et ça stabilise vraiment super bien. Alors si vous voulez, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est sur l'appli, hop, là je clique, donc là vous l'avez entendu, je peux filmer directement depuis l'appli. Donc tout à l'heure en fait je pense que c'était un conflit entre l'application qui filmait mon écran et puis l'appli là, donc il ne pouvait pas filmer les deux en même temps. Donc ça marche du feu de Dieu. Et pour arrêter l'enregistrement, pareil on clique sur le petit bouton rouge. Ah oui, donc ok, donc quand on filme, on reste appuyé vers le haut et ça zoome, et quand on reste appuyé vers le bas, ça dézoome. Là par contre, là si j'arrête de filmer et que je reste appuyé vers le bas, ça passe en mode photo. Et si j'appuie vers le haut, ça passe en mode selfie. Ok. On en apprend tous les jours, dis donc. Ce que j'ai omis de vous dire aussi, on va l'éteindre. Pareil, pour l'éteindre, on reste appuyé quelques secondes sur l'écran, sur le bouton rouge. Alors donc on peut également mettre des GoPro dessus, donc il n'y a pas besoin d'accessoires. Moi je pensais au début qu'il y en avait besoin, mais au final non. Donc moi j'ai une GoPro Hero 3. Avec la GoPro, comme j'ai pas d'accessoires, donc je vois plus mon écran. Donc ça à la limite, je m'en fiche un peu vu que je vois à peu près l'angle que la GoPro a. Donc si je filme comme ça, je vois à peu près ce qu'elle filme, donc moi ça me va, mais après vous pouvez acheter un accessoire. Donc c'est une petite plaque en métal, et vous avez des vis à mettre par derrière pour l'accrocher dessus. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Donc on peut aussi utiliser une batterie externe pour recharger notre stabilisateur, donc on peut l'utiliser quand il se recharge, donc c'est plutôt cool si vous êtes en rate de batterie. Donc pour ça vous allez brancher le câble sur le côté, et ensuite le câble ici, là ça recharge. Aussi on peut recharger notre téléphone donc directement. J'ai ma petite prise USB ici. Par contre je vous conseille pas d'utiliser le stabilisateur pour recharger votre smartphone, parce que le câble est plus gênant pour vous et gênant aussi pour pour le bon fonctionnement de l'appareil. L'autonomie serait annoncée entre 8 et 12 heures, donc pour l'instant je ne l'ai pas testé pendant tout ce laps de temps. Le stabilisateur coûte 149 €, donc c'est l'entrée de gamme pour les stabilisateurs 3 axes pour smartphone. Ça les vaut largement quand on compare un prix de stabilisateur pour Reflex par exemple, où ça tourne autour des 600 ou 700 €. C'est pas du tout le même budget, donc j'espère quand même à l'avenir que je pourrai réussir à en avoir un. Je remercie encore SZ Apto pour m'avoir envoyé ce produit. Donc vous pouvez retrouver le lien de leur boutique ainsi que le lien de ce stabilisateur dans la description. Et puis si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao. Tu tiens, c'est bon, il tient. Ciao.